Pendant une semaine, elle nous demandait de la tuer. Elle nous disait qu'on n'aurait pas dû la sauver. On a fait un voyage donc en Guadeloupe avec ma compagne et ma fille. Le troisième jour, on a décidé de faire une sortie en jet ski. Il y avait le moniteur qui était devant, moi derrière sur mon jet ski tout seul, ma fille derrière moi toute seule sur son jet ski et deux jeunes hommes environ de 23-25 ans. Le moniteur a signalé aux deux jeunes hommes qu'ils étaient allés un petit peu vite et qu'il fallait ralentir. Ils s'arrêtaient, donc moi qui étais derrière, ben, j'ai ralenti. Jade qui était derrière moi aussi ralenti à l'arrêt. Je me suis retourné pour dire, ben, tiens, c'est super et tout, on va passer un bon moment. Là, c'est comme dans un film, en fait. Le scooter numéro 4 avec les deux jeunes est arrivé pleine balle, hein, vraiment à pleine vitesse pour percuter Jade de plein fouet. Pendant, je sais pas, une fraction de seconde, j'ai cru que qu'il était pas réel et voire pas grave à la limite. J'ai sauté tout de suite pour la récupérer. Et donc là, elle avait une marque. C'était vraiment une bandelette de sang. Et surtout, ce qui est terrorisant, c'était elle était directement dans le coma. Je l'ai portée comme j'ai pu pour l'amener vers le moniteur qui l'a mis sur son jet ski. J'ai hurlé auprès de mon épouse pour qu'elle appelle les secours. Elle n'arrêtait pas de hurler. C'était incontrôlable. Ils ont certainement voulu, comme Jade est quand même assez mignonne, voulu impressionner et faire quelque chose d'un petit peu, je dirais, fun de leur point de vue, mais sans aucune maîtrise, puisqu'en plus ils se filmaient. Et ils ont avoué aussi donc qu'ils avaient bu du whisky Monster, ils alternaient baignade et whisky Monster. Le conducteur a déclaré qu'il n'avait pas trouvé les freins sur un jet ski. Ça nous montre aussi l'idée du briefing qu'on a eu, parce qu'il n'y a pas de frein sur un jet ski. On est rentré au bout de 17 jours, on nous a dit, voilà, votre fille, si elle ne reste pas dans le coma plusieurs années, dans le meilleur des cas, elle sera dans un état végétatif. Parce qu'elle a eu en fait une lésion au tronc cérébral. Elle a eu aussi deux chocs donc préfrontaux. Ils nous ont demandé à plusieurs fois de la débrancher. On a pu trouver l'hôpital de Toulouse à Purpan qui l'a accueilli en neurologie au début sans trop savoir entre guillemets quoi en faire. Mais petit à petit, les choses ont progressé. Son corps a manifesté tout seul l'envie de sortir. Contre tout diagnostic, elle a ouvert les yeux de plus en plus fréquemment. Et après, est-ce qu'il faut y voir un signe ou pas? Le 23-24 décembre, réellement, elle a récupéré la conscience et sa mémoire. En ayant une lésion au tronc cérébral, retrouver ses capacités cognitives, on peut dire que c'est miraculeux. Aujourd'hui, ma fille ne parle pas et n'entend pas. Elle bouge sa main gauche de façon pas totalement maîtrisée, même si ça s'améliore de jour en jour. Lorsqu'on posait des questions à choix multiples, elle se rappelle du PIB de la Chine. Elle a aussi voulu relire ses copies de préparation au concours des grandes écoles de commerce où elle comprenait tout, les maths, la philo. Après, on sent bien aussi l'épreuve surhumaine qu'elle traverse, c'est-à-dire pendant une semaine, elle nous demandait de la tuer. Elle nous disait qu'on n'aurait pas dû la sauver. Elle faisait comme ça, ou elle faisait comme ça, comme s'il fallait appuyer sur une détente, quoi. Voilà, ça a duré une semaine comme ça. Et là, forcément, on sait pas si on a fait le bon choix. Jade, elle est bondissante, elle est intenable, elle bouge partout, elle danse. Dans cette position-là, paralysée, impossible de parler, impossible d'entendre. Je pense que personne ne serait à l'aise de toute manière, hein, c'est certain. Pendant un mois, quand on pensait qu'elle était avec nous, elle pensait qu'elle rêvait. C'était un cauchemar. En fait, Jade ne peut pas pleurer, ni rire. Donc tous les pleurs, hein, on les sent, mais on ne les voit pas. On est impuissant, totalement impuissant. Dans toute cette horreur, le fait qu'elle ait récupéré le cognitif, c'était réellement inespéré. Ça veut dire que si elle a le cognitif, elle peut aussi essayer d'influencer ses pensées, elle peut se battre. C'est quelqu'un de très autonome, donc qui forcément ne supporte pas qu'elle soit prise en charge pour la toilette, pour tout, qu'elle peut décider de rien. Elle se sent non seulement prisonnière de son corps, mais prisonnière d'un système. Elle espérait entendre, elle n'entend pas. Elle espérait pouvoir commencer à parler, elle ne parle pas. Et donc là, c'est aussi ce que j'anticipais, c'est que le fait qu'elle soit en retard sur certaines échéances, je pense que ça lui donne un coup au moral. Je ne sais pas si ça joue, mais il y a toute la vie des autres, de ses amis qui continuent, et elle sait où elle en est. Donc heureusement que ses amis sont là, mais ses amis s'en vont et elle reste dans sa chambre. Moi, je prends à peu près 12 ou 14 médicaments le matin, 4 le soir. Entre-temps, donc j'ai fait un infarctus en mai. Il me faut 14 alarmes avant que j'arrive à me lever. C'est une vraie lutte parce que c'est impossible de sortir sans penser, de faire quoi que ce soit sans penser à Jade, c'est impossible. Je peux pas croiser dans la rue des jeunes sans me dire pourquoi Jade n'est pas là. Ça marche pas comme ça, mais j'aurais préféré mourir moi. J'aurais préféré ne jamais faire la sortie, ne jamais voyager ce jour-là.
Donc j'en veux. Ouais, ouais, je suis pas en paix du tout, c'est sûr. Tout le monde me demande un mot qui est inaccessible. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter ce qui s'est passé. Il y a pas de logique pour que ce soit Jade qui soit touché. Il n'y en a pas. On est tout seul au milieu de l'océan, tout seul. On est censé être encadré, on est tout seul. Donc j'en veux, oui, j'en veux au conducteur forcément parce que putain, c'est pas possible d'aller droit sur elle comme ça. C'est qu'il a regardé. C'est comme un vélo, c'est comme une voiture. Le véhicule va où les yeux vont. Donc il a regardé, en plus il a filmé. Bien sûr que j'en veux. Mais j'en veux au moniteur qui a été bien plus que léger. J'en veux à la société qui a été bien plus que légère, puisqu'on sentait bien qu'il courait après le temps, donc après l'argent. Ils me disent, on va porter plainte nous aussi, parce qu'on a perdu 2 jets et qu'on ne peut pas exploiter 2 jets, d'accord, ok. Mais franchement, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Après, ils ont mis sur leur site TripAdvisor qu'ils n'ont eu qu'un seul accident en 9 ans, ce qui est faux, puisque d'autres personnes m'ont appelé. Donc c'est ma fille qui sert d'assurance qualité de cette boîte, pas une visite à l'hôpital, rien. Alors qu'ils ne sont même pas condamnés aujourd'hui, hein. Cette société n'aurait pas dû ouvrir parce qu'il faut savoir qu'elle a rouvert le surlendemain en repostant des photos Instagram de gens qui s'éclatent. Il n'y a pas eu un jour de fermeture administrative et les gens contre qui j'ai porté plainte n'ont pas été écoutés dans le cadre de ma plainte, ils ont été écoutés en tant que témoins. Donc j'ai porté plainte contre le conducteur, le passager. De mon point de vue, après c'est pas mal de dire, mais la possibilité d'influencer le conducteur, ce qui était le cas, il a influencé dans le mauvais sens. On filme une situation un peu dangereuse avec son téléphone pour la remettre après sur le net. Il aurait pu tirer le cordon, si. Il aurait pu pousser le conducteur à l'eau. Le moniteur, évidemment, évidemment, parce que lui, en plus, il voyait les choses arriver, mais de loin, donc il aurait pu intervenir, mais bien avant. On n'a pas eu d'indication donnée par le moniteur pour savoir comment s'arrêter les uns vis-à-vis des autres, ce qui m'avait un petit peu étonné, mais c'est vrai que dans le contexte vacances et confiance, j'ai peut-être pas posé la question. L'alcoolémie tolérée lorsqu'on fait une sortie en jet ski, c'est zéro, hein. Et effectivement, la question de est-ce que vous avez bu n'a pas été posée. Et en principe, tous les professionnels en détectique pour détecter ceux qui ont bu ou éventuellement consommé des substances qui pourraient mettre en danger à la sortie. Mais le timing était tel, ils étaient en retard, que rien de tout ça ne s'est passé, ni de signature de contrat par aucun des protagonistes. La question n'a pas été posée. Et par contre, dans le témoignage, le moniteur dit que lorsqu'il les ramène derrière lui, il dit qu'ils empestaient l'alcool et qu'il a senti ça tout de suite. Donc je veux dire, c'était pas quelque chose qui était indétectable, hein. C'était assez criant, mais bon. Et pour la petite histoire, c'est que le moniteur et le gérant sont 2 anciens gendarmes, soi-disant des super pros du secours qui ont rien fait. Ils n'ont pas appelé les secours, ils sont pas venus à côté d'elle, ils sont pas venus après. Aucune version qui concorde, aucun document, aucune accidentologie, une vidéo non exploitée. Et on retient, oui, effectivement, le conducteur, il avait bu. Mais le contexte accidentogène, je ne sais pas si on peut appeler comme ça, a été multiplié par 100 par la société, le moniteur. Pour moi, c'est tout à fait lunaire, déjà les manquements, parce que nous, ce que l'on désire, c'est plusieurs choses. La première, c'est d'avoir une version de la vérité qui tient la route. Si nous, on a fait des erreurs, eh ben, il faut qu'on le sache, mais je pense qu'il y en a qui en ont fait, qui doivent aussi répondre totalement, et pas qu'au niveau de la société, puisqu'il y a des gens qui donnent des agréments. En principe, dans un tel cas, la direction maritime doit faire une enquête, il n'y en a pas. Et l'affaire a été quand même close. Et ce que j'aimerais, c'est que la vérité soit établie, les responsabilités soient assumées, parce qu'on ne peut pas comme ça détruire la vie d'une personne, mais c'est pas d'une personne, c'est de plusieurs personnes. Ça a des conséquences énormes, pas que sur moi, hein, sur ma fille, sur sa sœur, bien entendu sa mère. Il va falloir surtout s'assurer que Jade conserve un mental pour avancer, parce que si mentalement elle lâche, on sait que la connexion entre le mental et le physique sera directe. On a l'impression des fois que l'ensemble des personnels autour de nous demande d'accepter. Mais le seul moyen, j'ai l'impression, pour s'en sortir, c'est de refuser. Deuxième chose que l'on vit, c'est aussi, en tout cas moi, dans cette période-là, c'est donner un message très très fort à tous les pères et mères qui vont faire du jet ski avec leurs enfants, de vraiment être, je dirais, intransigeants sur les conditions de sécurité, et que s'ils ont le moindre doute, mon message, c'est vous sortez de la sortie. Parce que ça se passe à une vitesse, on peut rien faire s'il y a un problème, et c'est une vie foutue. J'y arrive pas à me projeter du tout dans un scénario où ma fille revient pas dans un état d'autonomie pour elle, acceptable. Je suis un peu hors du temps en fait. Ça paraît un peu simple, mais j'ai fait la promesse d'être toujours là pour elle, donc je serai là.
Je serai là. On sera là.